Donc si vous avez des questions, on peut les poser maintenant, sinon on arrête. C'est comme... Oui. Est-ce que Geshe pourrait nous donner, peut-être pas de manière très détaillée, mais la différence entre les Sravaka et les Pratyeka Bouddha, les éditeurs et les Bouddhas pour soi? Il y a deux temps, il n'y a pas. Donc, en fait, la différence réside principalement dans la motivation. Donc, les auditeurs ont la motivation de se libérer, d'obtenir la libération pour eux-mêmes, alors que les Pratyeka Bouddha ont l'intention de se libérer avec la motivation également d'être bénéfique à un certain nombre d'êtres. Donc pas seulement pour eux-mêmes. Mais en ce qui concerne leur réalisation du renoncement et de la vacuité, c'est identique. Donc au niveau, c'est plus au niveau de la motivation qu'il y a une différence qu'au niveau des pratiques ou des réalisations elles-mêmes. Donc il y aurait également de nombreuses choses à dire à ce sujet, mais donc voilà pour la version résumée. Oui. Oui. Dans le texte, il est rappelé que tous les êtres ont été nos mères, donc ceci inclut les animaux d'existence, y compris les animaux d'abattoir. On avait déjà un petit peu parlé il y a quelques jours. Et j'aimerais savoir si donc consommer de la viande allait contre les pratiques des bodhisattvas, et si oui, lors des offrandes de nourriture qu'on fait chez soi ou ailleurs, est-ce qu'il était correct de dédier ce qu'on a dans son assiette avant de manger, si besoin, et donc il y a de la viande, ou un produit qui est dérivé d'aliments qui ont conduit la mort d'un animal. Quels sont les chats? Tengsum machikla tengsum chepa pugirwa susukala. Ane shayuna di kaisa chapulna sangye kunchokla. Chapul kasa dikpa yorete. Pul chogirete. Susamaina. 지나가서 산재를 예수를 샤샤야 돼. 사나 대바 여러 말했어. 샴제서 모두를 나타선 예수를 다시 그때 신 마도양 뒤마라. 그 도도신 거. Donc la question a été posée au Bouddha par un bodhisattva. Alors je ne connais pas le nom en sanskrit, l'autre Nata. Bon. Et donc voilà, donc le bodhisattva nommé Esprit Parfait a posé cette question au Bouddha. Est-ce que c'est une faute ou non? Donc faute dans le sens, est-ce que c'est une faute morale ou non de manger de la viande?
dans la mesure où le Bouddha savait que tous les êtres n'étaient pas disposés ou prêts ou disposés à arrêter de manger de la viande, il a donné cette instruction de ne pas manger de la viande pour les personnes qui étaient engagées dans le grand véhicule, donc dans le Mahayana. Il a demandé donc aux pratiquants du grand véhicule d'abandonner la consommation de chair animale. Et la raison pour laquelle le Bouddha a demandé aux pratiquants du grand véhicule d'abandonner la consommation de viande, donc, c'est parce que les personnes qui pratiquent le grand véhicule doivent considérer tous les êtres comme leur mère. Et donc, il ne convient pas de manger la chair de sa mère. Donc, en fait, pour ceux qui pratiquent le Mahayana, la base de la pratique du Mahayana est de développer l'esprit d'éveil, de développer l'amour, la compassion. Et comment développer l'esprit d'éveil, l'amour et la compassion si on se nourrit de la chair de notre propre mère. Donc, en fait, manger de la viande, c'est contradictoire. C'est plus que contradicté, donc c'est vraiment contradictoire avec une pratique, avec la pratique des bodhisattvas. Et donc en plus de cela, donc la consommation de viande donc est liée à l'émergence de nombreuses maladies et donc la viande également, on dit que la viande souille le corps, donc rend le corps impur, l'esprit impur. Et donc cela ne convient vraiment pas à un pratiquant du grand véhicule que de manger de la chair animale. Et donc principalement donc, la consommation de viande fait obstacle au développement de la compassion. Et également on ne pourra pas obtenir de réalisation tantrique si on consomme de la viande. Donc ça nuira également aux pratiques tantriques. Donc effectivement, ce serait très bizarre d'offrir de la chair animale aux trois joyaux. Cela paraît extrêmement étrange que d'offrir une nourriture carnée aux trois joyaux.
다들 키나요레스 아니 다지나 수나베 취셔바이 장지 감미가가 샤방 마트니야다 샤상여는 샤이님이 다니는 상다 여요레스 샤제 세사나 이사니 여요 마레스 샤방토니 여고를 빵마토니 샤사니 다들 디바요 시지디레스 니지고 디치디 명하데 되게 개치그레스 디치네 아파지는 편지 요시기로 아니 되게 이제 샤녀도야 아니 샤사야 그 처역이 제 예상도 마도 샤를 잡아야지 니가 싫어. Donc, l'idéal, le mieux, évidemment, c'est d'arrêter de manger de la viande pour ceux qui en consomment. Et pour ceux qui, malgré tout, continueraient à en consommer, il est important de réfléchir à toutes les aspects négatifs liés à la consommation de viande, à toutes les inconvénients, les souffrances qui sont liées à la consommation de viande, et ainsi donc de manger cette viande en pleine conscience, avec l'objectif donc de réduire sa consommation si on ne peut pas tout de suite donc arrêter sa consommation pour des raisons diverses et variées. Donc si on n'y arrive pas, au moins de ne pas manger la viande comme on mangerait quelque chose d'autre, et donc un autre aliment comme des fruits ou des légumes, mais de réfléchir, de développer la compassion et de réfléchir à toute la souffrance qu'il y a, qui est induite par cette consommation de viande, qui est causée par cette consommation de viande. Donc, pour ce qui nous concerne, il est souhaitable donc d'arrêter de consommer de la chair animale en considérant toutes les souffrances qui sont comprises dans cette viande que nous absorbons. Et bien sûr, la situation est différente pour les êtres réalisés, pour les Bouddhas, les Bodhisattvas, qui ont la faculté de conduire la conscience des animaux morts, et donc que lorsqu'on a un tel niveau de réalisation, évidemment, il y a des pratiques que les êtres ordinaires ne peuvent pas faire et que ces êtres réalisés peuvent faire, et donc dans ce cas-là, évidemment, la situation est très différente. Donc si c'est pour aider les animaux en question, et parce qu'on en a les capacités, alors dans ce cas, la situation est très différente. 아니 들으셔 말은 그게 많이 셔서 뭐 이제 가지 셔서 뭐 자기를 쓰는 상자성으로. Et un autre bénéfice à ne pas manger de la viande, et que cela va créer une tendance, et que pour nos vies suivantes, nous n'aurons pas cette appétence à manger de la viande. 다 들으셔 살이셔를 가고 셔서 요라 셔시문도 사요라. 야장이 셔뭐 사서는 제마 제지를 저리 제지하고 제지 스미를 쓰지 빠도 그런 심이도 샤사게 간이보고도 생진 제지를 저리 제지를 저리는 다들 민을 붙여야 다음 차이랬어 있어요 사제 다시도 시에서는 다시에마도 사제서 Et le Bouddha a dit, même si cela est effrayant, il faut quand même le savoir,
c'est les personnes qui aiment manger de la viande, c'est-à-dire qui mangent de la viande avec appétit, donc pas parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement, qui sont dans une situation où vraiment ils ne peuvent pas éviter cela, et donc qui mangent de la viande avec attachement, avec appétit, avec désir, et qui trouvent que cela est bon, qui apprécient le goût de la chair, etc., reprennent naissance en tant qu'animal carnassier, comme par exemple des lions, des tigres ou ce genre ou même un chat. Donc ce genre d'animaux qui ont ce goût prononcé et qui ne peuvent pas faire autrement finalement que de manger d'autres animaux pour se nourrir. Si on compare la précieuse existence humaine avec les autres renaissances, la précieuse existence humaine est extrêmement rare. C'est bon, on prend encore quelque chose? Est-ce que ça répond à ta question? Pourquoi lors des cérémonies, alors on mange un petit morceau de viande? Donc, en fait, le sens que cela a traditionnellement est que lorsque l'on pratique les tantras, un certain niveau de pratique, on doit comme transcender ce qui est pur, le pur, l'impur, ce genre de choses. Et donc, on pourra utiliser pour cela comme l'essence ou la potentialité de ce qui ordinairement est considéré comme impur, comme par exemple l'urine, les excréments ou la chair et le sang. Donc ces substances qui ordinairement sont considérées comme impures, il s'agira donc de les transcender pour qu'il n'y ait plus justement cette dualité, cette distinction entre le pur et l'impur. Donc, mais là, ça sort complètement du cadre ordinaire de la consommation de chair animale. Donc on ne pense pas lorsque l'on... Donc on va penser par exemple que c'est du nectar pour toutes ces substances impures. On ne pensera pas du tout qu'il s'agit de chair animale. Donc ce sera une manière une pratique de transcendance par rapport au pur et à l'impur. Et pour cela, il ne sera pas utile
de tuer un animal pour cela, mais il faudra privilégier la chair d'un animal qui serait mort naturellement, de sa mort naturelle. Et si on le fait avec un animal qui est mort de sa mort naturelle, alors ça convient. Mais quoi qu'il en soit, donc même si cet animal est mort de mort naturelle et donc qu'on utilise un petit morceau pour cette pratique, il ne faudra pas considérer la chair animale comme étant véritablement de la chair animale, mais également transcendée. Donc, de manière générale, pour la pratique, nous devons faire en sorte d'avoir un corps sain, robuste, et pour cela, donc, nous pouvons utiliser un certain nombre de substances, de médicaments, de vitamines, etc., pour faire en sorte d'être en forme pour la pratique, d'avoir un support adéquat pour la pratique. Et donc pour ce qui concerne les pratiques tantriques, pour résumer, lorsque un véritable pratiquant donc, doit transcender les différentes substances dites impures, dont la chair animale, et il serait une faute, ce serait comme une faute morale que de voir la viande comme étant de la viande. Donc il est très bien d'arrêter de manger de la viande et de vraiment considérer d'avoir de la compassion pour les animaux. Mais et il faut également considérer que tout ce que nous obtenons dans le samsara, donc la souffrance est omniprésente, et par exemple pour récolter des légumes, également des insectes vont être tués, et donc même en essayant donc d'arrêter notre consommation de viande, il faudra aussi méditer sur le fait que de nombreux êtres sont tués en récoltant par exemple des légumes. Et donc développer également de la compassion par rapport à ces êtres. Et donc même en mangeant des légumes, des êtres sont tués. Donc il y a également des inconvénients, enfin en tout cas des êtres sont tués en mangeant même des légumes et des fruits. Ce qui nous fait dire qu'il faut vraiment nous libérer du cycle des existences, car la souffrance est vraiment omniprésente dans le cycle des existences. Dans ce cas, on peut dire que non, c'est une cimetière, Krishna. Tout ce qui est mangé de viande, tout ce qui est mangé des
pour être propre végétarien, mais il y a des animaux dedans. Dans ce cas, on peut dire que nos estomacs, c'est une cimetière. Caso coque, ça cimetière non chien rewa. C'est bien ce que Dit casa zawala beya qui shi tu casa matso zawala begerewa. ça va le Oh, allez c'est son la sautre coque dit non chien rewa. Casa senchen qui journée. 대상 갔다 있는 당연히 저거도 메타를 넣어서 메타요라 메타와 메타가 아니요라 Médecin. 메타 소바 Ouais. 소바 이런 메타를 찾아내는 요라 Donc dans notre estomac, il y a toutes sortes d'impuretés. Il y a c'est toutes ça sortes. vous dites Les senchen, yang shi. Chassatut et verra. allez ça c'est dire allez quoi dire là Rosario, là, Et effectivement, lorsque l'on mange du cadavre, c'est ça, vous dites. ça peut devenir comme un cimetière. c'est ça, quand ça. Il y a un père qui va dire que l'US peut pas se chercher à peine de dire. Ça peut pas se chercher à gagner. 그래서 샤사의 세사기에서 로시지어 말레스 샤니오도 아니면 샤pon다 이제 맞잖아 저한테 심상도 하나에 제거로 맞는 이거 치고요레스 그래서 그냥 다시는 샤폰 맞는 소리 들으시지레스 맞는 여러분 샤폰 위에서 나제 제게 말아 Geshe-la le dit souvent lorsqu'il va au Tibet, aux Tibétains dont certains aiment beaucoup manger de la viande. Il leur dit, il les met en garde en fait, il leur dit de faire très attention, donc d'arrêter, il leur conseille d'arrêter de manger de la viande, ou pour le moins de réduire fortement leur consommation, et surtout lorsqu'ils mangent de la viande, d'essayer de développer amour, compassion, de développer l'esprit d'éveil, et ainsi donc à arriver à réduire et à arrêter de manger de la viande, car il leur dit que cela est extrêmement dangereux. Et est-ce que justement les bactéries saprophytes qui sont dans la flore intestinale qui nous est nécessaire, est-ce qu'il faut développer de la compassion? Est-ce que c'est considéré comme... Ce casazupo dans la boue en peau d'oie. Mi m'attend pas. Chez la chung chung Je ne veux pas le corps, non. Mais c'est nécessaire en même temps au corps, sinon on ne pourrait pas vivre. C'est un code sola ninje qui est gogere. Nous avons un sola qui a pentokyo. Code somena, Est-ce que la méditation, il faut... Il y a un kalasagiro, kalasagitari, qui est le symbole drama, le symbole le symbole drama, le Yamadangi, 100 ans, kalasagi, Piyora, Mambo, le Kuju, Yamatani, et d'ailleurs, le chose, 100 ans, Donc il y a une pratique qui consiste effectivement à méditer sur le fait que lorsque l'on se nourrit, donc lorsqu'on absorbe de la nourriture, on en fait don, on fait offrande à tous ces milliards de microbes, enfin de bactéries, comme tu dis, qui vivent dans notre corps, et émettre le souhait qu'un jour, lorsque nous aurons atteint l'état de Bouddha, Bodhisattva, nous pourrons aider ces êtres pour qu'ils deviennent nos proches. Donc pensant aujourd'hui, je leur fais offrande de nourriture, et puis un jour leur faire offrande du Dharma, leur enseigner le Dharma, lorsqu'on se rencontrera à l'avenir, donc créer ainsi comme un lien karmique, pour que pour l'instant, donc on leur fait don de nourriture, et plus tard leur faire don du Dharma. Donc lorsque l'on mange, c'est bien d'avoir ce genre de pensée. Est-ce que ça signifie que les bactéries sont considérées comme des animaux, comme des êtres, en fait, comme des êtres sensibles? C'est ça. Bouddhitso qui s'enchaîne répète.
Donc, Geshe-la dit qu'il ne connaît pas bien de toutes ces terminologies de bactéries, les différences entre bactéries, microbes, etc. Donc, quand tibétain, on dit comme des petits insectes, ou des insectes microscopiques. Et en fait, effectivement, ils font partie de la grande famille des êtres munis de conscience. Et donc, effectivement, ils auront aussi leur évolution. Et c'est pour ça que, pour l'instant, on leur fait don de nourriture et qu'on émet le souhait de les rencontrer un jour pour pouvoir leur enseigner le dharma. Du coup, est-ce que quand on prend des antibiotiques ou des choses qui doivent tuer les bactéries, c'est contraire, c'est tuer des êtres aussi encore ou pas? Men satu, que ça bousse, c'est guérir ça. Quand il s'en a, que ça natu, ça boum, mango drogueré. Anet que ça men satu, pes nyumrut en guérir, petit sou. Pes kotsola ne guérir, tu attends. En fait, il n'y a que deux En fait, il y a deux alternatives. Soit on décide de se laisser mourir en se disant je fais don de mon corps aux bactéries, soit on prend les médicaments pour se soigner. Alors évidemment, donc on va prendre à notre niveau les médicaments pour se soigner parce que ça va être quand même peut-être plus profitable de continuer à pratiquer le dharma tant que nous en avons l'occasion. Mais j'ai oublié quelque chose. Mais oui, donc il y a également des pratiques de purification qui vont nous permettre justement de purifier tous ces actes négatifs envers les êtres que nous accomplissons de manière malgré tout assez involontairement. Kanatsel Sayadi dit Donc, Geshe-la dit que de manière générale, il est très difficile de ne pas, de n'accomplir aucun acte négatif, si minime soit-il, et d'être absolument non nuisible de manière parfaite et absolue. Mais c'est pourquoi donc les pratiques de purification ont leur sens, et également développer amour et compassion pour pouvoir justement évoluer, transformer notre esprit et arriver à un moment où tout ce que nous ferons, tout ce que nous dirons sera à 100% profitable et où il n'y aura plus moyen de nuire à qui que ce soit de manière générale. À mesure que nous nous développerons, que nous évoluerons, notre corps sera de moins en moins grossier, donc il sera de moins en moins lié justement à toutes ces nuisances qu'induisent le fait d'avoir un corps grossier, hein, comme ce que tu as mentionné par exemple par rapport à les milliers d'êtres qui nous habitent. Et donc notre corps sera un peu comme un corps un corps immatériel, qui a des fois d'arc-en-ciel, enfin quelque chose d'immatériel. Et donc, dans ces conditions-là, donc la question de savoir si nous nuisons ou pas à des êtres qui nous allient ne se posera plus.
Donc toute cette purification, enfin, ça va de pair avec un corps de plus en plus subtil, de plus en plus immatériel, où là la question ne se posera plus. Donc nous sommes comme notre corps est comme impur dans le sens où nous l'avons obtenu sur la base des perturbations mentales et du karma. Donc les agrégats qui nous composent en fait sont comme contaminés, comme souillés, dans la mesure où leurs causes sont elles-mêmes ne sont pas elles-mêmes pures, donc ce sont le karma et les perturbations mentales.